Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Aujourd'hui, je me pose la question, je me dis, quand vous regardez bien la société, elle a bien joué son rôle. Elle a fait croire à tout le monde que rien n'existe, que je vous parle du développement personnel, du spirituel. Elle a réussi à détourner la plupart des gens de ce chemin-là. Alors que le développement personnel, il sert à vivre mieux, à se contenter de ce qu'on a, à vivre mieux avec nous, autant avec les autres. Mais elle a quand même réussi à faire passer ce mal avant toute chose. Vous savez, les agressions verbales ou toute chose, au lieu que les gens répondent en toute tranquillité, ils répondent avec agressivité. Vous savez, le mal par le mal. Et je suis en train de réfléchir, je veux dire, la société elle nous a fait croire tellement de choses que rien n'existe en fait. Vous savez, au point que elle a créé, enfin, je sais pas si ça doit être fait partie quand même. Le diable n'existe pas. Quand je parle du diable n'existe pas, c'est le mal n'existe pas. Le mal des gens n'existe pas. Au point que quand les gens font du mal, eh ben c'est perçu comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Alors que cette personne qui fait du mal en fait autant à lui-même qu'aux autres. Je me pose la question, je me dis, mais quand est-ce que les gens ils vont s'apercevoir que le fait de mettre en avant leurs mauvais sentiments, ça leur procure que mal-être, que désolation, enfin, vous savez quoi. Donc, pourquoi on ne reviendrait pas aux fondamentaux, le respect, la bienveillance, la solidarité? Quand je vous parle, enfin, je fais plein de vidéos sur le développement personnel, et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas autant de vues que ça. Ça m'étonne. En fin de compte, je ne cours pas après les abonnés ou quoi aux caisses, mais au moins que les gens me montrent que le bien-être intérieur ou le développement personnel, c'est important pour eux. Mais ce que je remarque de plus en plus, c'est que le mal a son importance. Les gens, la plupart des gens, bien sûr, pas tous, vont aimer, vont s'abonner aux trucs malsains. Moi, je veux bien comprendre qu'il y a des donneurs d'alerte ou quoi aux caisses. Je veux bien comprendre tout ça. Mais pourquoi pas prioriser le développement personnel alors qu'il est important? Vous savez très bien dans l'état que vous êtes quand vous êtes en colère, quand vous êtes triste, ou même quand vous êtes joyeux, quand vous êtes heureux, vous savez quelle différence faire, vous savez de quel côté aller. Vous voulez avoir une vie correcte et adopter les bons sentiments, qu'une vie perturbée et adopter les mauvais sentiments. Quand vous, par exemple, vous allez partout où vous allez et vous manquez de respect, est-ce que pour autant vous allez obtenir ce que vous êtes venu chercher? Eh ben non, je pense pas. Et par contre, si vous avez tout le respect qui se doit avec la bienveillance, vous pouvez, mais à 100%, enfin disons 99,9% des chances que vous partez avec ce que vous êtes venu chercher. Donc, moi je me pose toujours la question, puis je me poserai toujours la question, bien sûr, mon esprit c'est un esprit ouvert, c'est un esprit critique. Vous savez, l'anticritique,
C'est une critique constructive, c'est pas une critique pour critiquer. Vous voyez, quand je me pose des questions, quand je contredis une personne, c'est pas pour la mettre mal à l'aise ou quoi que ce soit, mais j'ai besoin de ça pour comprendre. Mais la plupart des gens, quand vous exprimez ce que je viens de vous dire, bah, ils le prennent automatiquement mal. Donc, ça ne m'est jamais arrivé, bien sûr, mais personne n'est à l'abri de tomber sur une personne carrément à l'opposé de ce que vous dites. Ça, je le conçois, bien sûr. Mais pourquoi il s'abonne? Pourquoi cette personne s'abonne au contenu que vous faites dans n'importe quel réseau social, hein? Donc pourquoi mettre en avant cette haine, cette jalousie, vous avez vu l'impact que ça fait quand même quand vous entendez une mauvaise nouvelle ou un truc qui va pas, vous avez vu l'impact que ça fait au point de tout oublier ce que vous avez fait sur l'instant. Même si ça s'est bien passé, vous allez l'oublier au détriment de tout ça. Donc vous allez mettre en priorité la mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit qui vous arrive de mal dans votre vie. Et laissez tout tomber, comme si à ce moment-là, votre vie s'arrête et elle continuera plus. Vous avez décidé que votre vie s'arrête à ce moment-là. Mais pourtant, la vie continue. Pourtant, il y a encore beaucoup de moments que vous allez passer d'agréables. Certes, il y a des moments désagréables, mais pourquoi leur donner autant d'importance? Vous voyez là, pourquoi ce bien n'aurait pas autant d'importance que ce mal? Même plus, je dirais plus. Vous voyez, quand je vous parle, ou quand je parle à mes clients, quoi que ce soit, on ressent cette passion. On ressent l'envie d'apporter le bien-être aux gens. On ressent cette passion et ce dévouement comme un titre d'une de mes vidéos. On ressent tout ça. Mais pourtant, c'est vrai que pour donner l'envie, la motivation, la confiance en soi, c'est vrai qu'il y a un travail à faire. Mais ce travail à faire, il est long. Pourquoi? Parce que pour se défaire du mal que vous a conditionné jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, tout le mal, vous l'avez accumulé, au point que, comme je vous ai dit au tout début, que le diable n'existe pas. Donc, quand je dis le diable, bien sûr, le mal n'existe pas. Le mal des gens qui donnent aux gens, vous savez, il y a toujours des gens toxiques qui font du mal aux gens, mais ça a de l'importance. Pourquoi, messieurs, dames? Pourquoi vous ne donnez pas de l'importance à ce bien qui est, son nom l'indique, bien, le bonheur, la joie, le bien-être, avec le peu de matériel que vous avez, parce que le bien-être, il suffit pas d'avoir des tonnes et des tonnes de matériel pour être bien. Il suffit du minimum et vous êtes bien. Au point que votre bien-être, vous allez le diffuser autour de vous. Et c'est ça le plus important. Pourquoi? C'est vrai que quand je vais en ville, ou peu importe, je croise des gens, tout ça, la première chose que je vois dessinée sur le visage, c'est la méfiance. Et après, cette méfiance, elle peut se transformer jusqu'à devenir une. Pourtant, la personne, vous la connaissez pas, elle vous connaît pas, vous avez tout à apprendre de cette personne, comme la personne a tout à apprendre de vous, mais la barrière, c'est la méfiance. Pourquoi la méfiance? Parce que les gens, ils accumulent tellement une déception dans leur vie que quand ils ont l'opportunité de continuer leur vie du bon côté, eh bien, ils commencent par la méfiance. Encore une barrière qui fait que
l'échéance, eh ben, elle est tardée. Elle est de plus en plus tardée. Au point que on voit autour de nous des gens qui vous croisent, des gens, vous êtes amis ou même amoureux. Et ben, cet ami ou cet amoureux ou cette amoureuse va vous donner la mission de le rendre ou la rendre heureuse. Alors qu'à la base de tout, faut que le bien-être ait une affaire de chacun. Faut être bien pour être bien avec la personne que vous allez rencontrer, que ce soit dans le domaine amical ou dans le domaine amoureux ou quoi que ce soit. Donc, pourquoi cette mission, rajouter une mission alors que vous pouvez très bien l'être par vous-même heureux? Comme ça, votre bien-être, multiplié par le bien-être des autres, ben, ça va être grandiose. Ça va être vous allez installer une ambiance de bien-être. Une ambiance agréable. Et puis, quand vous installez cette ambiance, moi, je l'installe à chaque fois qu'il y a un client qui vient à la maison, je l'installe partout que je vais. Je l'installe et les gens, ils en redemandent. Mais pourtant, ça dure pas longtemps. Parce que si tu es sorti de cette ambiance, les gens, ils replongent dans le mal-être. Ce mal-être qui a un impact fou, mais dingue. Donc, ce que j'ai réussi à faire, non, c'est pas que j'ai réussi, je suis comme ça, j'ai une voix comme ça, je parle comme ça, en toute sérénité, avec sagesse, avec, j'ai l'esprit reposé, je suis authentique, je suis moi-même, je suis à 100%, j'écoute les gens, j'essaie de leur apporter la réponse qu'ils veulent entendre, enfin, pas l'ultime réponse, mais un début de réponse. Et ce début de réponse va tellement se transformer dans cette conversation hypnotique, va tellement se transformer que la personne elle-même va transformer sa vie entière. Donc c'est pour ça que je travaille. C'est pour ça que mon travail, c'est moi. Moi, je suis le travail c'est moi. Parce que je vis mon travail. J'aime ce travail, c'est de la passion. Donc comment voulez-vous diffuser un truc si vous-même vous n'êtes pas passionné? Alors que la passion, ça ramène, je sais pas, vous pouvez diffuser la motivation, la confiance et plein de choses, le bonheur, et j'en passe, on a tellement de choses dans lesquelles on peut se sentir bien, mais l'être humain qui est là, décidé de faire, c'est d'être mal. Et en plus d'être mal, il rend mal les autres. Vous savez, il a une mission. Sa mission à lui, c'est de rendre mal les gens parce qu'il est mal à son tour. Et pourquoi on arrive là? Pourquoi pas inverser les rôles? Tout le mal, on le transforme en bien. Comme les situations qui sont... Vous rencontrez des situations qui sont déstabilisantes devant vous. Et pourquoi cette situation, vous la transformez pas en bien? Pourtant, cette situation peut très bien vous apporter beaucoup de choses parce que vous l'avez comprise. Vous l'avez pas laissé grandir dans votre tête jusqu'au point d'exploser, de plus dormir, de plus manger, de plus rien faire. Donc pourquoi, messieurs dames, je veux dire, c'est vrai, je parle de spiritualité, je parle de bien-être, de développement personnel, je parle de trucs que la plupart des gens, ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Qu'est-ce qu'ils trouvent le moyen de faire? C'est comme ils n'entendent pas ce qu'ils ont l'habitude d'entendre, bah pour eux ça n'existe pas. Et de là, s'écoulent les expressions comme c'est facile à dire, difficile à faire. Mais pourquoi, au lieu de dire cette expression à longueur de temps, pourquoi pas commencer à faire des choses au lieu de dire difficile à faire et puis facile à dire, difficile à faire? Pourquoi s'inventer toujours des prétextes, des expressions pour ne pas faire?
Mais Antoine, c'est simple de faire ça, c'est simple de se mettre en colère, c'est simple d'être jaloux, c'est simple. Donc l'énergie que vous passez en faisant tout ça, pourquoi vous la passez pas en travaillant sur vous, en essayant de vous connaître? Parce que le but de l'histoire, c'est de vous connaître. Le fait de vous connaître, vous allez être authentique. Il n'y a rien qui peut vous échapper parce que vous connaissez. Si vous tombez tôt ou tard dans une conversation qui vous déstabilise, eh ben vous allez pas avoir l'air frustré, énervé ou quoi que ce soit, parce que vous connaissez. Parce que le sujet que vous entendez, alors que la personne elle connaît pas votre histoire, eh ben ça va pas vous atteindre parce que vous connaissez tellement, vous êtes tellement authentique que ça vous fera rien, puisque vous êtes tombé déjà sur des gens, vous connaissez pas leur histoire, mais pourtant vous parlez d'un sujet que ça les blesse. Vous n'êtes pas au courant de son histoire, mais pourtant il va s'énerver contre vous. Il va vous mettre dans une case ennemi, l'homme à abattre ou la femme à abattre. Pourtant vous n'avez rien fait, vous avez parlé d'un truc que c'est venu en tête, vous l'avez dit, mais vous savez pas que ça allait atteindre la personne en face. Donc, et même si ça atteint la personne en face, vous n'êtes pas au courant de sa vie. Donc pourquoi tous ces prétextes pour la guerre, pour haïr, pour être en colère, pour déverser une colère sur quelqu'un d'autre? Pourquoi cette colère? Vous savez, cette énergie, l'énergie de la colère, vous voyez comment ça fait, vous êtes une autre personne, c'est qu'à là vous êtes même plus, vous dirigez même plus vos mouvements tellement que c'est pas vous et tout. Et après, quand quelqu'un vous rappelle, mais tu te rappelles que tu es en colère? Ah bon, j'étais en colère. Tu te rappelles que tu as fait ça? Ah ouais, j'ai fait ça. Non, j'ai pas fait ça, j'ai jamais fait ça. Pourtant, vous l'avez fait. Vous voyez, cette colère, ça vous met dans un état, vous n'êtes même pas au courant que vous êtes en colère. Pourtant, vous êtes en colère. Et après, dès que la tension abaisse, là, vous allez vous mettre à vous excuser, j'aurais pas dû faire ça et tout. Mais au lieu d'en arriver là, pourquoi pas éviter cette colère? Ça serait bien. Donc voilà. Donc vous voyez, les questions que je me pose, que j'arrêterai pas de me poser, parce que les gens, ils sont tellement attirés par le mal, par le fait de faire du mal aux gens, que moi, je suis attiré par le fait d'apporter du bien aux gens. Vous voyez, donc, plus les gens, ils sont mal, plus moi, j'ai envie d'apporter du bien. Donc voilà cette comment je veux dire, cette lumière. Ah bah, encore un mot que ça fait peur à certains. Cette lumière, cet éveil, que je voudrais que tous les gens soient éveillés. En fait, il y a des gens qui sont éveillés, mais à mon avis, pas assez. Il y a trop de gens qui laissent faire les choses par simplicité, parce que je cherche pas à comprendre, parce que c'est trop dur de faire un effort pour être bien, pour comprendre par nous-mêmes, pour raisonner par nous-mêmes. Tout ça, c'est difficile. Donc ces gens-là, ils se laissent aller à la colère, à la haine, à la jalousie, à tout ce que vous voulez. Et ça détruit des gens. Vous n'avez pas idée. Enfin, sûrement, vous avez des idées là-dessus. Mais voilà. Donc c'est pour ça que moi, je préfère prioriser le bien-être. Sur ces quelques mots, messieurs, mesdames, je vous dis bonne soirée et je vous dis à très vite. Au revoir.